À travers ce travail de recherche, nous avons considéré la culture bushinengue comme une forme de résistance culturelle. En effet, malgré leur histoire, ces peuples ont créé et maintenu des traits qui leur sont propres. Ainsi, nous présenterons quelques caractéristiques de cette culture. L'histoire des Bushinengue est une histoire à connaître car ils ont vécu des difficultés et événements très importants dans leur vie. Les Bushinengue, dits auparavant Noirs-Marrons, sont des descendants d'esclaves africains qui se sont échappés des camps de travail du Suriname afin d'obtenir leur liberté. Ils se sont échappés puis cachés dans la rive voisine, la rive guyanaise. Par la suite, ils se sont divisés en plusieurs peuples qui sont les Pamaka, Saramaka, Djoka et Aluku. À ce jour, ils se situent majoritairement sur le long du fleuve Maroni, depuis la Charbonnière jusqu'à Maripasoula. Les femmes occupent une place très importante dans les communautés bushinengue, car c'est la femme qui est à l'origine de la création d'un lot. C'est également la femme qui éduque et transmet le savoir-faire à leurs enfants. Tout cela se nomme la matrifocalité. Les hommes bushinengue pratiquent la polygamie, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes, tandis que la femme doit rester fidèle, sinon cela peut nuire à son rôle de mère, de famille. Elles peuvent souffrir de critiques et d'insultes de la part de leur famille, voire être rejetées, détestées. Le grand-man est le chef de la tribu, il est nommé à vie. Il connaît absolument tout sur la culture et c'est lui qui prend toutes les décisions. Il y a aussi le capitaine, c'est le chef du village qui est aidé par le bachia. Ensemble, ils dirigent les funérailles et prennent toutes les décisions à ce propos. En vivant dans la forêt, les Bushinengue ont développé une grande connaissance des plantes dont ils se servent pour se soigner. Par exemple, lorsqu'ils ont le rhume, ils utilisent la citronnelle appelée Fukotugashi. Il faut prendre les feuilles puis faire bouillir les feuilles et après il ne reste plus qu'à le boire. Après avoir accouché, la femme doit respecter quelques rituels. La mère doit boire une boisson appelée bita. Une fois à la maison, elle doit attacher son ventre à l'aide d'un drap pour avoir de nouveau le ventre plat. Au début, c'est 2 fois par jour pendant 4 jours et après 3 fois par jour pendant 3 mois. Elle doit porter le camisa pour se protéger du froid pendant 1 année et doit également faire des bains de siège. Les funérailles. Les hommes transportent la tombe sur la tête pour savoir si la personne a fait du mal aux gens lorsqu'il était en vie. S'il n'a rien fait, ils organisent une fête pour lui rendre hommage. Dans notre culture, nous cuisinions au feu de bois, les hommes aussi, mais ce sont les femmes qui le font le plus souvent. Je vais présenter les plats traditionnels bushinengue. La fingi s'appelle domi quand il n'est pas cuit. Il est comestible avec plusieurs viandes différentes. Pour la préparation, nous aurons besoin des ingrédients suivants. Eau et le cube Maggi. Le heiri heiri est un plat très facile à réaliser. Nous aurons besoin des ingrédients suivants. Banane, plantain, cassave et poisson salé. Les familles adorent réaliser ce plat durant les fêtes de Noël. Le couac pour la préparation, nous aurons besoin du cassave. Elles sont portées lors d'un événement traditionnel comme les fêtes de fin d'année, les mariages, la fête des Noirs-Marrons ou bien la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En ce qui concerne les tenues traditionnelles, elles occupent une place très importante dans la société noire-marronne. Pour les confectionner, les femmes utilisent du fil à coudre et un tissu appelé asavim. À partir de ces bouts de tissu, les femmes peuvent confectionner plusieurs types de vêtements, comme par exemple le pangui traditionnel qui se nomme aussi koosu, le kamisa,
le koyo, le hangisa, le tapakoto, le kaapusa, un bonnet traditionnel confectionné pour protéger les bébés du froid, et le sepu, jambière confectionnée seulement par les Saramaka. Le sepu est un art amérindien emprunté par les Saramaka. Les femmes passent plusieurs mois avant de finir de confectionner leur pongi. Les dessins peuvent être des déclarations d'amour ou des proverbes pour parler de son lot avec fierté. Nous allons parler maintenant des différents rites qu'utilisent les Bushinengue. Nous avons le Kauna qui est joué par les Saramaka, il y a le Ale qui est joué par les Aluku Djuka. Et enfin le Loketo joué par les Djuka, les Aluku ainsi que les Africains. Les Bushinengue chantent et dansent lors de funérailles ou pendant certaines fêtes traditionnelles. Tandis que les hommes jouent au tambour et chantent, les femmes, elles, dansent pour les personnes présentes en cette fête. Souvent, la plupart des chansons parlent d'amour, de la vie traditionnelle de certaines cultures que nous avions auparavant. Cependant, la musique Bushinengue a évolué avec le temps, ainsi on utilise moins les rythmes que nous avions auparavant. La wassa est une danse Bushinengue. Pour le danser, il faut un accessoire appelé kawai, un bracelet aux chevilles fait de fils et de graines. Les femmes s'habillent en pangui et les hommes avec kamisa. La wassa se danse en utilisant les pieds et les hanches. Le conte appelé en Djuka Mato et en Saramaka Kontu chez les Noirs marrons est un art oral qui rassemble plusieurs personnes autour du conteur. Chez les communautés Bushinengue, le conte commence toujours par Gilitin d'Haïti. Après que le conteur a prononcé Gilitin, les rassemblés répondent d'Haïti. Les personnes autour se taisent. Le conte est un art pratiqué la nuit pour ne pas être oublié. Il est également chanté, ce qui a permis aux communautés noires marronnes de conserver ces contes. Les Bushinengue ont des coiffures différentes des autres cultures. Il y a le kaminakoko, le pito et le kaabashi. Pour le pito, les tresses ne sont pas collées contrairement au kaabashi. Nous pouvons les faire à n'importe quel moment de la journée. Une femme, une adolescente de la famille ou bien une autre peut les faire. Selon le type de cheveux, on peut les garder pendant 1 à 2 semaines. L'art tembe, cette composition a l'aspect géométrique. Il s'agit d'une expression artistique réalisée sous forme de peinture ou de sculpture par les artistes autodidactes des peuples Djuka, Aluku, Saramaka de la vallée du fleuve située à la frontière du Suriname et de la Guyane française. Le motif géométrique s'installe à l'intérieur d'un cadre rectangulaire en portrait plus haut que large. Les couleurs primaires rouge et jaune et bleu dominent dans le tembe. Le vert couleur secondaire vient ponctuer l'échange de couleurs comme le blanc. Ces deux couleurs participent à l'animation du tembe alors que l'autre couleur neutre noire vient encadrer, souligner, mettre en valeur les différentes figures composant le tembe. L'art tembe au XVIIe siècle a été une façon de communiquer entre eux dans les plantations. Comme nous avons pu le voir, la culture noire-marronne est très riche, car elle a su conserver ses traits africaines en s'adaptant aux traits amérindiennes, tout en évoluant dans un contexte européen. À partir de ces informations, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment la société noire-marronne va-t-elle évoluer dans le futur avec l'arrivée massive des Noirs marronnes dans la ville ?